Et Bonsoir, bienvenue à cette masterclass autour de des retraites individuelles que je propose ici chez moi dans le Vercors. J'ai intitulé cette masterclass Sortir du chaos pour retrouver la clarté. En fait, l'idée, c'est de vous amener à comprendre l'importance de vous offrir une pause. Donc là, ça se passe en immersion dans le Vercors. C'est comme un voyage vers soi-même pour faire le point sur votre vie, pour vous reconnecter à votre essence, à votre véritable identité, pour lever les blocages aussi qui vous freinent peut-être. Donc l'idée ce soir, c'est de vous donner un aperçu de l'accompagnement que je propose pour une approche en fait consciente et intérieure de votre être. Et je peux vous dire déjà que certains de mes outils font appel à un raisonnement analogique et vibratoire et non intellectuel et mental. C'est surtout, on va dire, gouverné par le cœur et l'intuition. Donc, lors de ces retraites, surtout en individuel, là, dans le cadre de la masterclass de ce soir, euh, j'analyse le contexte de votre vie. En gros, j'analyse vos fonctionnements, vos tendances. Alors, pour commencer, continuer plutôt, je vais me présenter. Donc, au départ, j'étais danseuse chorégraphe. J'ai fait une quarantaine d'années, j'étais artiste chorégraphique, donc danseuse contemporaine et artiste chorégraphique. J'ai également travaillé pendant cette période avec Guy Corneau, qui était un psychanalyste québécois qui a écrit pas mal de bouquins sur justement la quête de soi. Il y a un livre notamment qui s'appelle Le meilleur de soi que je vous conseille vivement autour de savoir qui l'on est vraiment, en fait, autour de l'identité qui est un de mes sujets de prédilection. Et j'ai également suivi une formation en Body Mind Centering, qui est une formation américaine que j'ai suivie pendant 5 ans pour être praticienne et formatrice de cette technique autour du corps et du mouvement. Donc, je propose des retraites individuelles, mais aussi collectives. Mais ce soir, je vais surtout vous parler des retraites individuelles dans l'idée de remettre la personne au centre. Donc, mes valeurs, pour vous situer un petit peu, c'est la bienveillance, l'amour, l'authenticité, le soutien, l'écoute, l'empathie. Il y a vraiment cette idée de vous partager tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, vous transmettre, en fait, je suis à une étape un peu de transmission, je suis en train d'écrire un livre sur la relation au corps et je m'intéresse beaucoup au corps des femmes, notamment. Donc, en tant que femme, mère, épouse, professionnelle, en fait, guérisseuse également, j'aime bien accompagner notamment les femmes. Alors, le constat de départ qui m'a fait proposer ce type de retraite, c'est: est-ce que vous vous sentez parfois dépassé par le rythme de votre vie? Ou bien, est-ce que vous avez l'impression de tourner en rond sans avancer sur ce qui compte vraiment pour vous? Est-ce que peut-être vous avez besoin, envie de faire une pause pour vous recentrer? Alors voilà, c'est quelques questions comme ça, mais évidemment, je pourrais en poser plein d'autres, parce que les bienfaits d'une retraite individuelle, en fait, déjà, c'est de prendre soin de soi. Loin des distractions, de la foule et du chaos du moment, parce que c'est pas toujours évident ce qu'on vit dans la collectivité, hein. Donc c'est déjà prendre du recul, se retirer de son quotidien pour un petit peu faire le point. Un deuxième bienfait, c'est explorer en profondeur ce qui vous freine ou aussi ce qui vous nourrit. Parce que parfois, on ne se connaît pas si bien que ça. On ne sait pas vraiment quelle solution on pourrait trouver pour être mieux équilibré corps, esprit et cœur aussi. Et du coup, de refaire un point avec quelqu'un qui vous guide, qui vous écoute, c'est intéressant pour aussi vous rendre compte de ce qui vous freine et de ce qui vous nourrit. Donc évidemment, l'idée, c'est de trouver des solutions avec vous et une direction claire par rapport à vos objectifs. Alors, je vais vous parler après de différents types d'objectifs
auxquelles ça peut répondre. Alors, donc, qu'est-ce que c'est une retraite? Même si je viens plus ou moins de le dire, je vais un petit peu reparler de la définition. Donc, c'est se retirer pour se retrouver. On pourrait dire aussi que c'est pour se rassembler. Et les types de retraites individuelles que je propose, c'est 3 jours minimum chez moi, ici dans le Vercors, en immersion dans un cadre sécurisé et bienveillant. C'est-à-dire que je définis un cadre pour vous accompagner et l'intérêt d'un cadre aussi individuel, c'est que évidemment, c'est une personnalisation totale. C'est-à-dire que je suis à votre service, je me mets à votre écoute et je vais vraiment chercher tous les possibles, toutes les solutions dans la besace de tous les outils que j'ai pour vous faire avancer. Donc, les 3 piliers de l'accompagnement, c'est prendre soin de soi. Donc, il y a prendre soin de son corps, hein, à travers la détente, les soins que je prodigue, le toucher bienveillant pour équilibrer les différents systèmes corporels entre eux, et parfois des rituels que je vous propose. Donc ça, c'est autour du corps, et après, il y a autour de l'esprit, prendre soin de son esprit. Libérer les tensions mentales, cultiver la clarté et comprendre ces systèmes de fonctionnement. Parce que parfois, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, on est comme dans des espèces de systèmes d'habitudes qui nous desservent, qui ne sont pas forcément des habitudes, on va dire, vertueuses. Et l'idée, c'est de vous en faire prendre conscience et de trouver des solutions pour les remplacer. Ensuite, le deuxième pilier de l'accompagnement, c'est explorer vos blocages. Donc, quand vous vous inscrivez à une retraite, j'envoie un questionnaire et dans ce questionnaire, je pose pas mal de questions pour essayer de déceler les problèmes principaux. Parce qu'évidemment, on ne peut pas travailler sur tout, mais on définit des objectifs lors de la première séance que l'on a ensemble pour se dire sur quoi on va travailler. Alors, les blocages, ça peut être des freins émotionnels, ça peut être des schémas répétitifs. Pour vous donner un petit peu un exemple, une fois j'ai accompagné un homme, ça m'arrive d'accompagner des hommes, même si c'est pas vraiment la majorité des personnes que j'accompagne. Lui, il avait la tendance à répéter les mêmes schémas avec les différentes femmes qu'il rencontrait. Ça se terminait et puis hop, il allait refaire exactement la même façon d'être avec la femme et hop, de nouveau, ça cassait et ça recommençait. Il était dans des schémas répétitifs au niveau de la relation amoureuse et du coup, je l'ai aidé à comprendre qu'est-ce qui se passait là-dessous, qu'est-ce qui faisait qu'il vivait ça. Les blocages, ça peut être aussi accueillir ses blessures, parce qu'on a tous des blessures, hein, pour mieux avancer. Le troisième pilier, c'est la reconnexion à soi. Donc l'idée, c'est de reprendre soin de son propre corps déjà, de son propre esprit, hein, on l'a vu, et de son alignement. On parle souvent d'être aligné. Donc l'idée, c'est de revenir dans votre ligne médiane, de vous rassembler, et aussi de découvrir vos aspirations et de mettre en lumière un chemin d'action. Donc tout ça, ça se fait ensemble, évidemment, avec moi qui vous guide. Alors, je vais vous partager un peu l'exemple d'un programme de retraite. Donc pendant les 3 jours, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il y a l'inscription, donc c'est une réservation ensemble et de nos disponibilités et du gîte sur place que vous pouvez réserver si vous souhaitez habiter sur place. Il arrive que parfois des gens logent ailleurs, c'est tout à fait possible, mais évidemment l'avantage d'être sur place, c'est que vous avez juste une porte à traverser et tout est au même endroit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, d'abord, avant que vous arriviez, il y a ce questionnaire qui est envoyé et moi, je fais un peu comme une espèce d'analyse du contexte. En gros, on pourrait dire que je repère les zones sombres et j'anticipe les besoins. En gros, je vais étudier le potentiel
que je décèle chez vous et je vais proposer des séances qui répondent à vos besoins. Et puis évidemment, on va réajuster d'une séance à l'autre en fonction de ce qui se passe. Donc le premier jour, la veille au soir ou lors de la première séance, en fait déjà, je vous accueille dans une salle, dans un cadre qui est très apaisant. En général, les gens disent que c'est vraiment beau, c'est silencieux, c'est très agréable pour créer une ambiance qui soit sympa. Donc il y a une première séance, beaucoup de questions que je vous pose pour bien comprendre ce qui se joue, ce qui s'est passé avant pour vous, qu'est-ce qui fait que parfois vous êtes comme, vous avez du mal à vous libérer dans votre corps, ou bien vous avez du mal à avoir un mental apaisé. On essaye de comprendre ce qui s'est passé avant, et moi je me sers du passé comme un socle, comme une espèce de base pour venir vraiment dans le présent, parce que l'idée, c'est d'être à l'instant présent le maximum. Donc ensuite, lors de la deuxième jusqu'à la sixième séance, voire même jusqu'à la septième séance en fait, il y a 1 heure et demie de rencontre le matin et 1 heure et demie de rencontre l'après-midi. Donc, entre-temps, je vous donne des exercices à faire. Ça peut être lire un chapitre d'un livre, lire un article, ça peut être faire des listes, ça peut être écrire une lettre, ça peut être faire un collage. Enfin, il y a plusieurs choses que je propose en fonction de ce qui se passe et de ce que je sens qui pourrait être intéressant pour vous. Évidemment, entre les séances qui sont assez intenses, hein, vous avez des temps de repos et aussi le temps de digérer ce qui se passe pendant les séances ensemble. Voilà, donc on fait des explorations, il y a des séances qui sont plus d'introspection guidée avec moi, des séances de dialogue, et puis aussi il y a la pratique corporelle. Donc lors des pratiques corporelles, ça peut être de la respiration, ça peut être du mouvement, ça peut être des exercices que je vous apprends, que vous pourrez refaire à la maison. Donc c'est vraiment adapté à la personne. Et il peut y avoir, selon les personnes et selon les problématiques, des propositions plus créatives. Alors, c'est de l'écriture, c'est des collages, c'est des frises avec des mots que je vous propose pour vraiment poser vos pensées et exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. Et sur la dernière, voire les 2 dernières séances, on va faire la clarification de tout ce qui s'est passé, voir si vous avez bien intégré les propositions. Il arrive que je fasse un protocole de libération des blocages si jamais il y avait besoin. Et surtout, il y a un temps de transition pour vous accompagner, pour élaborer, on pourrait dire, un plan pour continuer chez vous après la retraite. Donc c'est vraiment très complet ce qui se passe pendant les 3 jours. C'est assez intense, hein. En général, les gens disent waouh, on ne pensait pas vivre autant de choses. Et il arrive que je fasse un suivi de la personne en ligne. Donc, parce que tout le monde n'habite pas à 2 heures de chez moi, hein. Donc, je propose également un suivi sur Zoom pour les personnes qui le souhaitent. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu d'histoires inspirantes de personnes qui ont déjà vécu une retraite avec moi. Alors, pour vous donner un petit peu le type de personnes et le type de choses que l'on aborde pendant les retraites individuelles. Donc, j'ai parlé de cet homme avec lequel on a discuté des schémas répétitifs dans les relations amoureuses. J'ai accompagné une personne dernièrement qui, elle, avait besoin de mettre fin à une collaboration avec des collègues avec lesquels elle avait un, un shala, ça s'appelle, c'est une salle de yoga, et avec lesquels elle ne voulait plus continuer de collaborer. Donc on a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui fait qu'elle s'était perdue de vue, cette personne-là,
Qu'est-ce qui fait qu'elle avait donné, 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 donné au point de s'épuiser complètement et de ne plus savoir, elle, qui elle était dans cette histoire, et au point de vouloir arrêter parce que ce n'était plus possible, elle était en train de vraiment s'épuiser. Il y a eu, par exemple, le cas d'une personne qui, elle, était en désaccord profond avec son père. Ça faisait plusieurs années qu'elle ne parlait plus à son père. Et en fait, on a cherché d'où ça pouvait venir, qu'est-ce qui avait pu se passer pour elle. Cette même personne, elle avait besoin de changer de métier. Elle avait plus du tout envie de rester salariée dans le métier où elle était. Elle voulait devenir prof de yoga d'ailleurs. Et elle n'osait pas demander un accord pour quitter son métier. Et donc, on a cherché, toujours en passant par le corps, hein, parce que le corps parle beaucoup. Qu'est-ce qui fait que, elle n'osait pas demander une rupture conventionnelle? Et finalement, quand elle est rentrée, elle a demandé une rupture conventionnelle, elle a réussi à le faire, elle l'a obtenue, elle est devenue prof de yoga et elle a réussi à écrire à son père avec lequel elle était en rupture complète et ils se sont revus. Donc c'était quand même énorme pour elle, les bénéfices de cette retraite. Une autre personne que j'ai vue aussi il y a vraiment pas longtemps, elle, elle logeait chez elle son fils et ses filles parce que son fils avait rompu avec sa compagne. Et en fait, elle n'osait pas dire à son fils que c'était plus possible. Ça faisait 9 mois que ça durait. Et comment, sans perdre son amour et sans perdre la relation avec son fils, comment elle allait pouvoir dire qu'elle ne pouvait plus trouver son intimité dans cette situation, qu'elle se sentait complètement envahie en fait. Et donc on a creusé, essayé de trouver qu'est-ce qui faisait qu'elle vivait ça, comment est-ce qu'elle allait pouvoir aborder la situation avec son fils. Donc j'ai pas de nouvelles pour l'instant parce que c'est très récent, savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Une autre personne, c'était aussi dans les relations amoureuses. Elle avait une relation avec un compagnon qui souhaitait vivre une relation libre, c'est-à-dire lui de son côté avoir d'autres types de relations. Il la laissait vivre aussi, mais elle, cette femme, ça ne lui convenait absolument pas, cette situation. Et je l'ai aidée à ressentir qu'est-ce qui était juste pour elle. Et finalement, quand elle est rentrée de la retraite, elle a réussi à dire à son compagnon qu'elle arrêtait la relation puisque ça la desservait. C'était une relation qui était néfaste pour elle. Donc, en gros, on met en lumière des transformations très concrètes, hein, comme je viens de vous en parler. Il y a une autre personne également, alors là, c'était assez puissant quand même. Elle voulait quitter son travail pour euh, se mettre à son compte et devenir énergéticienne. Mais elle avait peur de quitter parce qu'elle était comptable, elle était salariée, ça lui amenait une sécurité. Et en fait, on a fait toute une recherche de qu'est-ce qui s'était passé avant dans son enfance ou avec ses parents, en tout cas, pour comprendre que finalement, elle avait une peur très grande des hommes et de son patron, entre autres, qui était un homme. Et donc, on a essayé de voir comment elle allait transformer cette peur des hommes pour oser aller voir son patron et lui demander une rupture conventionnelle pour aller faire, elle, son métier de cœur. Et finalement, je vous assure, c'est vrai, vraiment vrai. Elle est rentrée le lundi, après avoir fait la retraite avec moi, elle est repartie style le samedi. Elle est rentrée le lundi au travail, elle a été convoquée par son patron, elle n'a même pas eu besoin de lui demander, il lui a proposé de quitter avec une rupture conventionnelle. Donc là, c'était complètement incroyable. C'est que, en fait, tout le travail qu'on avait fait a eu un tel impact dans l'énergie, dans la clarification de la situation. C'est dingue. Moi-même, je trouvais ça dingue. Ça a eu lieu sans même qu'elle ait besoin de le demander.
Et alors, donc, j'avais envie de vous proposer une question pour vous qui êtes là et pour vous qui allez écouter en replay. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez transformer? Alors, on n'a pas beaucoup de monde en live. Je ne sais pas si Christelle, tu as envie de prendre la parole. Il n'y a aucune obligation. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose que tu aimerais transformer? Si tu ne veux pas allumer ton micro, tu peux écrire dans le chat ou bien allumer ton micro. Et puis les personnes qui écoutent en replay, vous ferez de même. Alors, Christelle. Alors moi, ce qui se passe, c'est que avant j'avais une vie, enfin on va dire une vie, tout va bien, je vais dire, mais je prenais mes décisions, tout était fluide. Mais voilà, depuis quelques années, suite à un problème avec ma fille notamment et son compagnon, je me suis renfermée sur moi. Enfin, je Oui, pense que c'est le déclencheur, mais il y a peut-être autre chose aussi, hein. oui, Et du coup, maintenant, j'hésite sur plein de choses. J'ai des doutes, j'ai perdu cette confiance qui venait naturellement, qui ok. me faisait avancer sur beaucoup de choses et que maintenant, ben, je me pose mille questions avant de faire quelque chose. Alors, probablement, alors, vous savez, dans la vie, il y a toujours plusieurs couches et plusieurs paramètres. Donc, probablement, ça se peut que ça soit un déclencheur avec ta fille et ton beau-fils, mais il se peut aussi qu'il y ait d'autres éléments qui Oui, rentrent en jeu. Donc, en fait, tout le truc, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là. Il se peut que je lance comme ça des choses au hasard, hein. C'est le fait de vieillir. C'est le fait de peut-être au travail y trouver moins d'élan. Peut-être que au niveau de la il y a relation eu un gros changement aussi à cette période par rapport à mon travail. par rapport à ton travail. Donc, du coup, il se peut qu'il y avait avant un espèce de système de fonctionnement qui te convenait bien et puis que tout d'un coup, ça te convenait moins bien. Oui, Enfin bref, il y a toujours plusieurs paramètres. C'est souvent plusieurs raisons qui font que tout d'un coup, il y a une espèce de remise en question de la façon d'être au monde, quitte à du coup freiner. Il y a quelque chose qui nous freine et mhm, qui fait qu'il faut aller trouver d'où ça vient. Donc effectivement, ça c'est une des choses qu'on pourrait aller voir si jamais tu venais en retraite. d'accord. Alors, je continue. Donc, je vais vous inviter, alors je voulais vous proposer deux exercices. Donc, le premier, c'est prendre 5 minutes en fermant les yeux. Je vais vous inviter à poser les pieds, être bien dans votre assise sur votre chaise, selon là où vous êtes assis. Et je vais vous inviter à ressentir, tu peux fermer les yeux si tu veux, à ressentir ton état intérieur. Prendre le temps, respirer profondément, ressentir ton corps, comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il y a des tensions à certains endroits du corps? Est-ce qu'il y a des parties du corps qui parlent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a certaines parties qui sont comme plus fermées, plus tendues, plus sombres? Ou au contraire d'autres qui sont très légères, ouvertes, qui respirent amplement. Et je vais t'inviter à te poser cette question. Qu'est-ce qui a besoin d'attention en moi en ce moment? Donc je répète, tu te poses la question, qu'est-ce qui aurait besoin d'attention en moi en ce moment? Alors, il y a des choses qu'on sait, qu'on se répète souvent, qu'on connaît déjà, mais il se peut aussi qu'il y ait des choses qui se présentent auxquelles vous ne vous attendiez pas et qui, comme votre corps vous parle, ou votre esprit peut-être vous parle, et en tout cas, tout d'un coup, vous vous rendez compte que, ah, ok, il y aurait ça qui aurait besoin d'attention en ce moment. Ça peut être une partie du corps, mais ça peut être aussi une sensation émotionnelle, plus psychologique. Ça peut être une situation en lien avec vous-même. Ça peut être aussi avec les autres, comme Christelle vient d'en parler. Qu'est-ce qui a besoin d'attention en moi en ce moment? Et puis,
Si vous voulez, quand vous êtes prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Si jamais Christelle, tu as envie de partager, tu peux le faire. C'est pas obligé, c'est comme tu le sens. Je veux dire ce que je ressens à ce moment-là. Je sens que j'ai mon diaphragme qui est complètement Ferme, noué. noué, super. Mm. Alors ça c'est génial, tu vois. Ça veut Parce dire que ça, c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement. D'ailleurs, je vais voir mon ostéopathe qui m'aide à me libérer. Mais je d'accord, sais que ma dernière séance, elle m'a dit, Oula, il y a un gros blocage là, il y a du travail. ok. Et Donc, c'est rigolo parce que je ne le sentais pas jusqu'à présent, mais le fait de me remettre, eh dedans, ben, je sens que de nouveau, ça revient, ça me fait la barre au niveau du ventre. génial. Tu vois, donc là, pour le coup, c'est vraiment ton corps qui te parle. Mm. Le diaphragme, c'est en lien avec la respiration, c'est en lien avec le fait de prendre du temps, c'est Oui, en lien avec le fait que tu vas ouvrir la cage et puis détendre après avoir ouvert au maximum. Ouvrir, 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 et puis détendre, mais sans t'avachir. oui. OK? Donc ça, c'est déjà prendre le temps de faire des grandes respirations et d'observer si toutefois il y a des pensées qui viennent, des images peut-être. Mhm. Peut-être qu'en prenant ce temps de respiration, il va y avoir des choses qui vont, ça va t'évoquer quelque Ouais, chose. d'accord. Et juste, tu vas pouvoir observer ça sans le juger. On Mhm. n'est pas là pour juger, mais Oui. au contraire pour prendre conscience et éventuellement dans l'idée de le transformer. Mhm. Voilà, donc ça, c'est super, Christelle. C'est vraiment très intéressant parce que pour le coup, ça part du corps. Ouais. Une deuxième petit exercice. Là, je vais vous inviter à prendre une feuille et un stylo si vous avez. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre les personnes en replay, la vidéo sur pause et aller prendre une feuille et un stylo. C'est bon pour toi, Christelle? Ouais. Et du coup, je vais vous poser une question. Si je pouvais offrir à mon être un cadeau pour le soulager, quel serait-il? Qu'est-ce que ce serait ce cadeau? Si je pouvais offrir à mon être un cadeau pour le soulager, qu'est-ce que ce serait? Et donc, vous laissez venir librement ce qui vous vient sans réfléchir. Vraiment, vous laissez venir ce qui vient et vous écrivez ce qui vous vient. Prenez le temps. J'avais prévu de mettre une petite musique. Allez, je vais quand même la mettre. Quelques instants. Prenez le temps. Offrir à mon être un cadeau pour le soulager. Voilà, quand je parle d'être, c'est dans la globalité, hein, corps-esprit. Encore une minute?
Ça va pour toi, Christelle? Ok. Alors, je vais baisser la musique. Elle est passée. Ok, merci beaucoup. Ah, voilà, hop là. Voilà. Il y a des choses qui sont venues. Oui, pour moi, oui. En Est-ce que fait, c'est ça, c'est prendre du temps pour moi, prendre du temps me, pour toi? Bah, tu vois. ouais, me recentrer, faire des exercices pour me relaxer, lire, euh, profiter de la nature, enfin voilà. En fait, je me dis, c'est faire une retraite dans un lieu apaisant, calme, voilà, ça, ce serait le cadeau. Et c'est pour ça que je suis Ah, là ce soir, en fait. ah ben écoute, ça serait génial. Ben, alors donc, ben, justement, je vais vous présenter maintenant un peu. Alors attends, faut que je retourne. Hop là, trouver. Alors, euh, l'invitation, en fait, c'est pour moi de se rendre compte de l'importance de s'accorder du temps pour soi. En fait, on a été, nous, les femmes surtout, sous un espèce de joug du patriarcat, hein, Mhm. qui pendant des siècles nous a maintenus, entre guillemets, euh, dans la sphère domestique, hein, pendant quand même très longtemps. Nos grands-mères, moi, ma mère aussi, c'était la femme à la maison qui s'occupe de la maison, des enfants, de la cuisine, des courses du quotidien. Ça continue d'exister, hein, on est loin du compte d'avoir trouvé un équilibre où les femmes pourraient avoir autant d'argent dans leur même métier qu'un homme, hein, à égalité, et qu'à la maison, l'homme soit aussi à égalité avec la femme. Ça commence à venir. Il y a une certaine génération où on voit des jeunes qui font en sorte de garder du temps pour élever leurs enfants, de mettre la personne, leur personne en priorité. OK? C'est plus la société qui va dicter, entre guillemets, leur conduite. Donc, nous, les femmes, on a quand même cette mémoire qui demeure d'être gentilles, d'être au service, de s'occuper des enfants, du mari, des collègues, du patron, d'être au service, jusqu'à parfois se perdre de vue. Moi, j'ai même accompagné des femmes, elles ne savaient même plus ce qui leur plaisait. Elles ne savaient même plus qui elles étaient en fait. Elles s'étaient tellement perdues de vue que, ben, d'une certaine manière, il fallait qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui leur montre, eh oh, il y a quelqu'un. Et donc, l'idée des retraites, c'est une forme de déclencheur. Ça peut être le déclencheur, en tout cas, d'un profond changement. Parce que je peux vous dire qu'à partir du moment où on prend conscience des tendances que l'on a, on va être beaucoup plus attentive à pas retomber dans les mêmes chemins, vous voyez, les mêmes ornières qui nous coincent, où on a l'impression d'être étriqué, de devoir se faire petite, de devoir répondre aux besoins des autres, mais pas aux nôtres. Vous me suivez? Donc, la retraite individuelle, c'est vraiment l'idée, c'est de prendre du temps de se retrouver. Pour moi, en fait, c'est s'offrir un sacré cadeau, hein. Un cadeau d'amour pour soi-même et de transformation, donc. Alors, comment ça se passe? Donc, les détails pratiques des retraites individuelles. Alors, ben, individuel, qui dit individuel, dit seul. J'ai fait aussi des retraites collectives, hein. Mais là, ce soir, c'était vraiment vous parler des retraites personnalisées. Il arrive, ceci dit, que deux amis viennent ensemble et partagent le gîte, parce que c'est des gîtes pour deux que j'ai, il y en a même un qui est pour quatre. Mais moi, je reçois pas plus que deux personnes, parce que c'est trop. Parce qu'en fait, on se voit 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Donc, je vois une des deux filles 1h30, puis je vois l'autre pendant 1h30, et pareil l'après-midi. Donc, ça me fait 7 heures à peu près par jour. Donc, je ne peux pas prendre plus que deux personnes. Mais l'avantage d'être à deux, c'est de partager les frais du gîte, et parce que ce sont deux personnes qui se respectent, qui se connaissent, qui peuvent ne pas forcément se perdre de vue parce qu'il y a l'autre. Vous me suivez? Parce Ouais. que quand on est à deux,
le problème, c'est que on risque de sortir du processus dans lequel on est en train de rentrer en solo. Donc, je conseille en solo, surtout quand on n'a pas l'habitude de s'offrir ce genre de cadeau. Voilà, donc éventuellement à deux, mais je le fais moins souvent, hein. Ensuite, c'est 3 jours minimum. Donc, ça veut dire qu'en général, je demande, par exemple, les personnes qui travaillent la semaine, je leur propose d'arriver le jeudi soir et de faire vendredi, samedi, dimanche, ou bien elles arrivent le vendredi soir et elles font samedi, dimanche, lundi. Donc, ça demande à prendre une journée dans la semaine, avant ou après le week-end. Il m'arrive de recevoir des gens dans la semaine parce que, par exemple, fin février, là, je reçois une personne, elle vient du lundi au jeudi, elle fait une journée de plus pour elle-même, en fait, elle en profite pour rester un peu. Et c'est son patron, c'est son employeur qui paye la retraite. Donc, elle a réussi à faire prendre en charge par son employeur une retraite pour elle. C'est un super employeur hein, qui lui offre ça. Oui. C'est chouette, hein? Et du coup, elle vient en semaine. Alors, le lieu, ça se passe à un gîte qui s'appelle Vue d'ici à la Chapelle-Corps. Je vous donnerai le nom du site si vous voulez voir l'endroit. Donc, il y a une grande salle de 72 mètres carrés dans laquelle a lieu la retraite, les exercices, les activités. Et attenant à la salle, il y a un petit gîte pour deux avec soit un grand lit de 160, soit deux lits séparés, une cuisine tout équipée, une salle de bain évidemment, et une entrée indépendante avec une terrasse qui donne sur le jardin. À partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, nous avons un couloir de nage dans lequel dont vous pouvez éventuellement profiter si vous logez sur place. Et entre les séances, je vous donne donc éventuellement des exercices à faire ou pas. La dernière personne qui est venue, qui est partie lundi, elle était tellement fatiguée par le travail que l'on faisait qu'elle dormait beaucoup. Et c'est très variable. Il y a des gens qui en profitent pour marcher dans le Vercors, il y en a d'autres qui se concentrent sur leur retraite et sont dans une espèce de cocon comme ça. Elles lisent, elles écrivent, elles font des exercices que je leur propose et elles n'ont pas forcément envie d'aller à l'extérieur. Donc le tarif à l'heure actuelle de 3 jours pour 7 séances d'1 heure et demie est de 770 euros. Donc c'est du coaching privé, personnalisé, donc c'est aussi ce qui explique le tarif. Sachant que à partir du 12 février, j'augmente le tarif de 110 euros. Donc pour toutes les personnes qui vont écouter le replay et qui sont intéressées par une retraite avec moi, à qui ça correspond, ce que je vous ai raconté, ça résonne, ça a du sens pour vous, vous avez intérêt à réserver avant le 12 février, même si ce n'est pas pour de suite, pour bénéficier de la réduction de 110 euros. Pour les personnes qui vont réserver avant le 12 février une retraite avec moi cette année, avant le 31 décembre 2025, j'offrirai un cadeau. C'est mon jeu Oracle qui s'appelle Sauvage et Souveraine, qui est un cadeau d'une valeur de 26 euros, qui est un très beau jeu de cartes Oracle pour tirer une carte que j'ai conçu moi-même. Et donc, je vous présenterai si jamais vous venez. Voilà, donc, avant le 12 février, après, ça augmente de 110 euros. Et en plus, vous bénéficiez d'un cadeau qui est mon jeu Oracle qui vous sera offert. Donc, les places sont limitées, c'est-à-dire que je ne prends pas plus que 2 personnes par mois parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de préparation et du coup, en général, je ne prends pas plus que 2 personnes. C'est
rare que j'en prenne 3 dans le mois. C'est vraiment si la personne ne peut absolument pas autrement. Pour vous dire, là, j'ai pas de place au mois de mars, c'est complet. J'ai de la place en avril, en mai, en juin. Et pendant l'été, euh, il n'y a pas forcément la possibilité de loger sur place. C'est juste ça le bémol pendant l'été, parce que les gîtes sont loués. Donc, avril, mai, juin, il y a de la place encore, sachant que j'ai une personne déjà en avril, euh, une en mai, donc il reste de la place encore en avril et mai, et pour l'instant, j'ai personne en juin. Et sachez que c'est possible dans l'été, mais qu'il y a un bémol par rapport à l'hébergement qui n'est pas garanti. Ça dépend des dates, en fait. Donc évidemment, à partir du moment où on parle ensemble de faire une retraite, on voit nos agendas respectifs. Voilà. Alors, je vais vous parler peut-être un peu des outils que j'utilise. J'utilise un travail sur l'ancrage pour les personnes qui ont besoin de revenir dans leur corps, de s'incarner. Je fais un travail avec des balles. Je fais un travail aussi avec un ballon pour détendre et unifier le corps. Je fais un travail selon les demandes de la personne et les besoins de la personne avec des photos. Des photos que vous emmenez si jamais vous avez besoin et envie de travailler sur les relations que vous avez avec des personnes. Ça peut être des relations avec votre mari, avec vos enfants, avec, je ne sais pas, des amis, avec la famille. On travaille à partir des photos que vous emmenez. Donc ça, c'est si vous avez besoin de travailler en relation avec sur les relations. Je fais un travail aussi avec les foulards pour travailler sur la relation avec la personne. On travaille toujours à partir du ressenti dans le corps. Je vous fais faire des frises sur des grands papiers sur lesquels je vous demande de dessiner de la naissance jusqu'à aujourd'hui le type de relation que vous avez pu avoir si jamais on parle d'une relation amoureuse, par exemple. On parle aussi du territoire. Il y a des personnes qui ont besoin de définir plus sainement leurs limites. Elles ont besoin d'apprendre à dire non parce qu'elles ont toujours dit oui toute leur vie. Et donc, je les aide à définir leur territoire. Ça se fait avec un truc dans la salle. Je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas dévoiler, parce qu'il y a la surprise qui joue aussi. Mais on va travailler sur le territoire de façon concrète, avec le corps aussi. OK? Notamment les sauveuses. En général, je reçois beaucoup de sauveuses qui veulent sauver les autres. Et l'idée, c'est de se sauver soi-même, rééquilibrer en fait les choses. Je fais un travail avec des outils de coaching. Je vais vous expliquer des éléments, à mon sens, importants de compréhension d'un contexte global sur l'équilibre, sur le fait qu'on se raconte parfois des histoires, sur le thème de l'identité. Enfin, c'est assez varié. J'utilise le toucher dans les séances, le contenant. Je vous apprends des exercices anti-stress à partir du yoga restauratif, du yoga ball aussi. Il y a également un travail autour de l'expression de vos émotions avec des éléments plus créatifs, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et je vous partage mes ressources et mes propres routines. C'est-à-dire que je vous apprends des choses que vous pourrez refaire à la maison. Voilà. Donc, ben, je crois que je vous ai dit tout ce que je souhaitais vous dire. Je ne sais pas si Christelle, tu as des questions. Si jamais les personnes qui sont en replay, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser par mail et je vous répondrai bien volontiers. Est-ce que tu as des questions, Christelle? Oui, c'est un petit peu dans l'organisation, donc 770 euros. Enfin, le forfait, c'est juste ta prestation. C'est juste ma prestation. Et D'accord. ensuite, le forfait au niveau du gîte dépend des dates. Ouais. En gros, c'est en moyenne 85 euros la nuitée Mhm. avec donc
les draps, serviettes, les taxes d'habitation qui sont comprises, et le ménage est compris également. Donc, en moyenne, c'est 85 euros pour avoir un gîte pour toi ou à D'accord. partager à deux. Mhm. D'accord. Donc, moi, je trouve intéressant d'arriver la veille. Donc, en général, ça fait 3 nuits. 3 nuits. Mhm. Ouais. D'accord. Il arrive que des gens restent une nuit de plus pour digérer, faire une transition. Donc, Oui, faire selon, descendre. ouais, voilà, laisser redescendre, parce que c'est vrai que très franchement, c'est intense. Oui, Et il faut un peu un temps pour digérer. C'est pour ça que des fois, on a l'impression qu'une heure et demie matin, une heure et demie après-midi, c'est rien. Mais détrompez-vous, c'est beaucoup. oui, Parce que c'est rassemblé sur 3 jours. Et du coup, moi, j'ai envie que vous repartiez beaucoup plus clair. Mon idée, c'est de vous emmener vraiment des moyens de changer les choses pour que vous soyez satisfaite, que vous n'ayez pas de regrets avec cette retraite. oui, Donc, ça demande une certaine présence, on va dire. Voilà, mais oui. si tu veux, Christelle, je vais conclure et on peut continuer de parler toutes les deux Oui, oui. après la fin de l'enregistrement. Donc, les personnes qui m'écoutent en replay, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi si jamais vous avez besoin d'en savoir plus. Je peux répondre aussi au téléphone. On peut prendre également un rendez-vous téléphonique pour que vous vérifiez si ce type de retraite est pour vous ou pas. Et sinon, écrivez-moi par mail, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas et à bientôt.